Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Appétit, ravi de vous retrouver cette semaine. Alors au programme, je vous donne rendez-vous à Pélussin à la rencontre de Luc et ses biscuits, les biscuits de Lucky. Ce sera l'occasion également de retrouver notre chroniqueur Joseph Trotta qui nous propose une nouvelle recette de cocktail à base de poivrons, de safran. Bref, je pense qu'on va encore bien se régaler cette semaine dans Appétit. Bon appétit, bon appétit, oh yeah. Bon appétit, bon appétit, and me. Biscuits de Lucky. Ah, salut Luc. Salut, enchanté. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Ça va, je te Bien. remercie. Nickel. Bon, je suis content d'être là. Donc on est à Pélussin. C'est ici que tu as installé donc, ta petite boutique et ton laboratoire. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est ici dans le Pilat. Et alors on m'a dit que tu fabriquais plein de biscuits, et notamment des spritz sucrés et salés. Et on m'a dit qu'ils étaient particulièrement bons. Donc j'ai très envie de découvrir un petit peu tes secrets de fabrication. Et puis j'espère bien les goûter. Donc tout à fait, ouais, c'est tout à fait. Donc j'ai fabriqué du coup mes spritz. Donc c'est des gâteaux sucrés salés alsaciens. Voilà. Donc c'est ici du coup c'est la partie boutique. Ouais. C'est là où du coup les gens viennent acheter du coup les différents biscuits. Et après derrière donc il y a la partie laboratoire. Il y a une partie aussi plonge et une partie où je mets en sachet. Ok. Et tu crois qu'on peut se faire une petite recette ensemble Ah oui, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Ouais, ce que je vous propose, c'est de faire la recette avec la rigotte de Condrieu là, que j'étais en train de mettre en sachet. Ah, trop bien. Et aux herbes de Provence. Donc c'est de la rigotte qui vient d'ici, de la Cabriole, donc juste à côté, Ouais. du producteur, que je prends directement à 100 mètres du producteur, avec des herbes de Provence. Voilà. Parfait. C'est une recette salée pour l'apéro. Bah, écoute, je te suis. Direction le avec laboratoire. plaisir, pas de problème. Avec Allez, plaisir. c'est parti. Allez, on y va. C'est parti. Bon ça y est, j'ai revêtu mon plus beau tablier, n'est-ce pas? Oui, Les petits gants. tout à fait. On est prêt donc à cuisiner ou pâtisser, je sais pas comment on dit, pour faire Cuisiner, des ouais, biscuits. tout à fait. Tu m'as préparé sur ta table tous les ingrédients. Au programme, donc, on fait une recette de spritz. On dit spritz ou spritz? On dit spritz. Spritz. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais des spritz salés, donc, à la rigotte de Condrieu. Tout à fait, oui. La rigotte de Condrieu que je récupère à 100 mètres d'ici. Donc juste derrière, directement chez le producteur. Au niveau de la provenance de tes ingrédients, au-delà de la rigotte, tu as un souci quand même de la provenance locale? Oui, pour moi c'est hyper important. Tous les produits que j'utilise, je veux vraiment que ce soit des produits locaux. Donc comme les noix de Grenoble, ça vient de Grenoble. Les tomates aussi, c'est les tomates séchées du producteur. Donc c'est vraiment hyper important pour moi que les produits viennent directement du producteur. C'est très bon la rigotte, mais je me demande ce que ça va donner en biscuit. J'ai hâte de Oui. découvrir. C'est la rigotte de chèvre. Pour faire ces spritz salés, Luc utilise comme ingrédients du beurre, du sel, des œufs et de la farine. Tout d'abord, il travaille le beurre pommade avec le sel, puis ajoute les autres ingrédients un par un dans le pétrin. Donc maintenant Laurent, est-ce que tu peux me rapporter du coup la rigotte de Condrieu et les herbes de Provence? Ok. S'il te plaît. Je m'exécute sous les ordres du chef. Ok. Et Et après les je herbes mets tout de suite aussi? ouais, les herbes dedans. La préparation de la pâte à biscuits terminée, nous la débarrassons dans un grand bac qui prendra la direction du réfrigérateur pour quelques heures. On a notre pâte qu'on a laissée reposer donc, au réfrigérateur. Elle est un peu dure. Du coup, tu m'as demandé un peu de la travailler pour la ramollir. Oui. Et on va pouvoir passer donc au façonnage des spritz grâce à cette machine. C'est Oui. quoi cette machine? Donc cette machine, c'est une machine à viande en fait. Voilà. Vas-y. Comme un hachoir? Oui, comme un hachoir, tout à Ok. fait. C'est ça, c'est la même chose. Et selon donc ta différentes formes après pour. Voilà, pour du coup faire après du coup le spritz, différentes formes pour fabriquer. ouais. Ok. Une fois qu'on a fini nos biscuits, tu les enfournes combien de temps? Donc je les mets au four, donc je les mets environ 13 minutes, voilà, de cuisson. Et tu les fais cuire à quelle température? Donc ça c'est polichinelle, c'est un secret, Ah mince, c'est un secret de fabrication. il veut pas tout nous révéler le petit. Faut enlever le cache. Ouais, tu voilà. m'avais prévenu que c'était un peu physique. Après il faut allumer donc avec le bouton qui est qui est là. Celui-là. Donc, Ouais, j'ai mis un trop gros bout là. voilà, on prend le morceau et après il faut appuyer. Et après ça va sortir. Voilà. Après une fois que c'est sorti, on les met du coup sur la plaque de cuisson.
Et c'est physique quand même, t'as pas besoin d'aller à la salle de sport là? Ah non, c'est très physique, oui, tout à fait, oui. C'est très costaud, faut bien l'appuyer, oui. Et là tu les laisses comme ça, tu leur donnes pas une forme particulière Non, je les laisse comme ça, ouais, tout à fait. Ok, très bien. Donc on enfourne. Donc là, on va mettre au four, du coup, donc j'ouvre le four. Je t'emmène la deuxième plaque? Oui, je veux bien, ouais. Hop. Nickel. Donc là on a 13 minutes de cuisson. Oui, tout à fait. Tranquille? Oui. Ok. Bah écoutez, je pense que c'est pile le moment où on va retrouver Joseph Trotta, notre chroniqueur spécialiste du cocktail. Au programme, un cocktail à base de poivron et de safran à Saint-Étienne, du côté de la place Chavanel. Et puis on se retrouve juste après avec Luc pour en savoir un petit peu plus sur son parcours. Bonjour mes amis, je vous invite aujourd'hui chez Chris, au Petit Café Place Chavanel à Saint-Étienne. Un lieu qui allie la cuisine, le bar, l'amitié et surtout l'humanité. Chris, merci de m'accueillir chez toi au Petit Café. C'est vraiment un plaisir extraordinaire. Ça faisait longtemps que je voulais faire un cocktail avec toi. Tu m'as dit, j'ai envie de travailler le safran. Donc, tu es cuisinier, il faut aussi le dire. Donc, j'ai pensé à travailler le poivron. Donc, le poivron que tu as là, on va le mettre dans le shaker. Ouais. Une cuillère, une bonne cuillère donc de poivron. Et on va écraser, fouler plus exactement ce poivron. Juste pour te signaler que ce sirop de safran a été fait avec un safran de la région Marie Charbonnier, donc la Marie des épices, qui est très très connue donc comme productrice de safran, un safran de qualité, donc avec lequel j'ai fait ce sirop, 1 centilitre de sirop, un trait de citron. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, l'orange sanguine, 6 centilitres. Il y aura un petit peu de couleur. Oui, il y aura un petit peu de couleur. 4 centilitres de gin. Alors 4 centilitres. 4 de gin. centilitres. Et tu check. Alors ça, je Tu suis moi. check comme tu veux. Vas-y. L'important, c'est que ce soit bien frais. Mais ça sent bon. On a notre poivron, on a notre safran. C'est extraordinaire. Tu vas pas jusqu'en bout, parce qu'il faut qu'on mette le tonique ensuite. Voilà, comme ça, Joseph, c'est bon. Mais bon, tu vois, tu es un vrai professionnel. Il est fait et bien fait. J'imagine, il est beau. Une belle couleur, belle décoration. On va passer à la dégustation. À ta Allez, santé. bon, santé. C'est ouais. très bon. Eh ben, juste ce qu'il faut. On a l'orange Le safran, dans la bouche après, ouais. qui est, c'était pas évident, c'était pas joué l'histoire. Le poivron, bien sûr. Et le petit bout de poivron. Le gin et tonique. À boire avec modération. Et merci de m'avoir accueilli. Merci, Joseph. Bon appétit, TBD, oh yeah. Ouais, c'est chou les biquettes, moi j'aime bien. Ça me rappelle d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, une ancienne émission, La traite en estive. On était allé à la rencontre de Stéphanie Moulin sur les Hauts-de-Chaume, du côté de Chalmazel. On était allé voir les vaches, bien sûr, en estive, puis les chèvres. Et Stéphanie m'avait initié à la traite des chèvres, à la main, hein, sans machine. C'était un super moment. À retrouver sur le replay de tl7.fr, hein, bien évidemment. Alors Luc, on se retrouve ici dans les prés, avec les chèvres donc de la ferme du Cabriol, c'est tes voisins. Tout à fait. Et c'est avec le lait de ces chèvres qu'on fabrique la rigotte de Condrieu que tu utilises dans tes biscuits. J'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, ton parcours, et d'où t'es venue cette idée de fabriquer des spritz. Alors, l'idée m'est venue parce que du coup je suis originaire donc, de Lorraine et donc du coup j'ai eu envie de transmettre du coup cette recette de génération par rapport à ma grand-mère qui m'a appris et du coup de la transmettre après aux gens ici qui connaissent pas du tout les spritz et qui pensent que c'est de l'alcool. Voilà. Le fameux cocktail spritz. Voilà. Qu'on aime bien aussi, hein, à consommer ça. avec modération, bien évidemment. Tu cuisines avec ta grand-mère, t'apprends donc sa recette familiale. À quel moment tu décides d'en faire une activité professionnelle? Ben, c'est parce que du coup j'étais donc dans le commerce et du coup j'avais envie du coup de me lancer à mon compte et de faire un produit qui se démarquait du coup du marché. Et comme les spritz, ma famille aimait beaucoup et que du coup les gens connaissent pas trop ici dans la région, c'est pour ça que du coup j'ai décidé de me lancer dedans et notamment sur le salé, parce que le salé n'existe pas, de faire du coup un apéritif qui sort de l'ordinaire avec des produits locaux qui viennent directement du coup de la ferme. Au niveau de tes gammes de produits, donc il n'y a pas que les spritz que tu fabriques, tu es spécialisé donc dans le biscuit. Noël, tu fais du pain d'épices. T'as quoi d'autre comme gamme de Alors je fais aussi du pain d'épices, du coup c'est des manonnais, ouais, voilà, c'est des manonnais. Et après je ferai aussi peut-être d'autres choses. Donc là j'ai fait du vin chaud il n'y a pas longtemps, du vin chaud alsacien. Donc c'est vraiment ramener du coup ces recettes alsaciennes
dans la région. Donc Voilà, t'as l'Alsace et la Lorraine dans le sang, hein, finalement. Voilà, tout à fait, c'est bien ça, ouais, tout à fait. Ton circuit de distribution, donc aujourd'hui tu as une boutique, tu continues de faire des marchés. Voilà, donc j'ai une boutique, je fais des marchés, donc je fais le marché de Macla où j'habite, qui habite pas très loin d'ici. Et après, je fais le marché aussi de Pélussin. Voilà, je fais encore 2 marchés. Et après, je vends aussi dans les points de vente. Donc j'ai 20 points de vente actuellement qui sont du coup dans la région. Voilà. Et j'envisage du coup d'avoir des points de vente ailleurs que dans la région et de développer un peu plus. Ouais, tout à fait. Bientôt la vente en ligne. Bientôt la vente en ligne, voilà, c'est prévu avec un site internet où du coup on pourra commander directement dessus. Ouais. Ok, super. Écoute, je pense que la cuisson de nos biscuits, on doit être pas loin là. On a laissé le four allumé au laboratoire, mais on a mis la minuterie. On retourne voir Oui, si tout c'est à prêt. fait. Comme ça, J'espère qu'on va vite goûter parce voilà. que... Et on va pour goûter ces biscuits chauds, voilà, qui sont très bons aussi chauds. Qui sont Allez, encore, parfait. meilleurs. Voilà. Bah, je te suis. On Merci, y retourne. on y retourne. Allons-y. C'est parti. C'est parti. À bientôt les biquettes. À bientôt. Hein. Oh là là, mes premiers spritz. Et donc, hop, je viens verser là. Ah, non, c'est bon. Eh ben, Luc, on accueille maintenant André. Merci de vous joindre à nous à la dégustation. Donc, André, vous êtes éleveur donc de chèvres, c'est la ferme La Cabriole qui est juste derrière, et producteur donc de rigotte de Condrieu. C'est cela. Ici, vous êtes sur un site, l'ancienne fromagerie de la ferme de La Cabriole, et qui a été repris par Luc pour ses biscuits de Lucky. Alors, cette rigotte de Condrieu, on est sur une AOP, appellation d'origine protégée, c'est ça? C'est ça, depuis 2009. Bon, Luc, il est temps de goûter ces biscuits, et notamment les biscuits à la rigotte, hein, ceux qu'on a fabriqués tout à l'heure. Et ce qui est assez magique ici, c'est qu'on a un tiroir à dégustation. Et c'est génial. Il y a tous tes biscuits là? Oui, tout à fait, il y a toutes les variétés. Ouais. Alors c'est lequel du coup, celui à la rigotte? Donc c'est celui-là, les rigotte de Condrieu de Provence. Ok. André, vous le connaissez déjà? Je le connais, je l'apprécie beaucoup. Écoute Luc, c'est une vraie réussite, c'est très bon. Tu me dis si je me trompe, hein, mais je crois que l'une des particularités, c'est d'avoir le côté très sablonneux finalement. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ça va sablonneux, ouais. Après, la vente qui vient aussi, c'est qu'on ressemble un peu comme le vin, c'est-à-dire que du coup, on va sentir la rigotte en fin de bouche. C'est ce qu'on va aussi apprécier, du coup, le goût de la chèvre. André, ça fait quoi en tant que producteur de fromage de chèvre de voir son fromage transformé accompagner un biscuit? C'est un plaisir, en fait, c'est un peu une fierté. C'est toujours bien de savoir que son produit peut être mangé sur un plateau avec une tranche de pain ou un verre de vin, ou encore mieux, en apéritif avec des biscuits de Lucky. C'est un plaisir et une fierté. Bon, écoutez, plaisir partagé en tout cas, parce que c'est vraiment très bon. Je me régale. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir vous régaler en goûtant les biscuits de Lucky, que ce soit dans la boutique, à Pélussin ou auprès des distributeurs. L'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Appétit. Et en attendant, vous le savez, vous pouvez revoir cette émission et toutes les autres sur le replay de tl7.fr. À très bientôt. Merci André, merci Luc. À bientôt. Non, mange pas la veste, on a dit. Ah non, mange pas ma veste, on a dit. Franchement, tu me fais faire de ces trucs. C'est toi qui as voulu. Bon appétit, bon appétit, TBD, TBD, oh yeah. Bon appétit, bon appétit, and me.